Bonjour à tous Bonjour. et bonjour Alexia du coup. Alors aujourd'hui on va présenter un format justement auquel on a pensé avec Alexia. Donc Alexia qui travaille étroitement avec moi, non pas dans les coachings, c'est ça qui est intéressant, mais plutôt parce qu'elle me permet finalement d'être plus proche de ma communauté. Aujourd'hui on commence à avoir une communauté quand même beaucoup plus importante, avec beaucoup de demandes. On a des retours sur les formations que je vends où on a justement besoin d'avoir des avis. On a aussi des retours de reconquêtes amoureuses qui réussissent, avec des gens qui nous laissent des messages, que ce soit par mail, soit des fois sur le standard téléphonique. Et du coup, c'est vrai que j'ai Alexa qui me soulage beaucoup parce qu'elle m'aide à faire le pont parfois quand moi, j'ai pas forcément le temps, avec des questions, des demandes qui me sont faites. Et du coup, on a pensé à ce format sur YouTube où on s'était dit que ça pourrait être sympa, qu'Alexa, qui est au contact du coup de beaucoup de mes coachés, puisse me faire remonter des questions assez récurrentes. Hein, je crois qu'on est d'accord. Il y a des questions qui se ressemblent quand même souvent, ou sont nombreux finalement à poser les mêmes questions. Et c'est une façon un peu peut-être faire le tri pour que moi je puisse traiter du coup sur ce nouveau format ces questions, puis les traiter peut-être, j'ai envie de dire, de manière peut-être plus pertinente. Voilà, alors les vidéos YouTube, super sympa aussi, hein, mais c'est vrai que quand je suis seule à faire mon monologue face à la caméra, forcément, c'est pas la même interaction. Donc voilà, on a dit qu'on allait essayer de faire ça pour essayer justement d'aider au mieux les gens dans leur démarche de reconquête amoureuse. Donc pour ceux qui toutefois me découvrent pour la première fois, donc moi je suis Christelle Lepage, je suis spécialisée donc dans les relations amoureuses, notamment donc sur la reconquête amoureuse. Je suis là donc pour vous donner des outils j'ai envie de dire, conseils qui sont testés, approuvés pendant mes coachings, avec justement mes coachés, pendant mes entretiens téléphoniques. Voilà, donc Alexia qui travaille également avec moi et avec mes autres coachs. Voilà, et qui va nous permettre de faire peut-être des vidéos un peu plus poussées, du coup, sur des sujets qui vous concernent tous. Mm. Euh, D'ailleurs, avant de commencer, intéressant quand même, hein, on n'oublie pas, si c'est pas déjà fait, je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne. Donc, vous allez voir, vous allez pouvoir cliquer sur le petit bouton qui apparaît en bas. Également sur la petite cloche des notifications, très pratique pour être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo. Et puis, si jamais vous allez voir hein, dans la description de la vidéo, vous avez des questions comme aujourd'hui, comme celle qu'Alexia aura sélectionnée, il ne faut pas hésiter, on vous laisse un lien, donc c'est une adresse mail pour vraiment rentrer en contact direct avec nous et nous soumettre du coup les questions qui vous posent problème aujourd'hui dans votre démarche. Voilà, donc Alexia sera derrière, va les traiter, me les fera remonter. Ça va vous permettre en plus du coup d'avoir des vidéos presque toutes faites hein, en fonction de la demande. Donc, il ne faut pas hésiter. Donc, on laisse le lien en dessous. Très simple, c'est le fac, l'adresse mail, donc fac, arrobase, love, le petit tiré du site, Mm. consulting.fr. On vous Voilà. mettra dans la description en dessous de la vidéo. Voilà, comme ça vous l'avez tout le long. Alors du coup, aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui, je crois, Mhm. intéresse beaucoup de personnes, à savoir les preuves, en fait, qui pourraient laisser penser qu'une rupture amoureuse n'est pas définitive. Juste avant de commencer quand même, c'est un petit à cœur, le but encore là de cet entretien, comme toute ma chaîne YouTube d'ailleurs, n'est pas de faire rêver ou de dire que toutes les preuves hein, laissent penser qu'un ex est en mesure de revenir. Il y a malheureusement des reconquêtes qui ne fonctionnent pas, c'est comme ça, c'est avéré. Mais il y en a d'autres où ça marche. On a des personnes qui décident de redonner une chance à leur ex. Donc c'est pour ça que j'en ai fait mon métier, qu'on est là pour vous aider. Mais voilà, donc dans cette vidéo, on va essayer aujourd'hui de parler finalement de ce qui interroge mes coachés à ce sujet-là sur les preuves qui pourraient leur laisser espérer davantage avoir de chance avec leur partenaire. J'ai relevé plusieurs questions. La première question que j'ai relevée sur ce sujet-là, dans une de tes vidéos, tu dis que si l'ex paraît perdu au moment de la rupture, cela peut laisser présager plus de chances de retour. Donc, comment tu peux expliquer ça en fait? Alors, c'est vrai que oui, c'est quelque chose qui, en effet, moi aussi dans mes coachings, les gens sont un peu désarçonnés. C'est-à-dire que quand quelqu'un est confronté à un ex qui paraît perdu, les ex ont plutôt l'impression que parce que la personne est perdue, elle va avoir tendance à faire n'importe quoi, justement, et encore moins avoir envie de revenir, potentiellement. Alors qu'à l'inverse, si on prend un peu de recul, qu'on a un petit peu la tête froide, c'est plutôt d'envisager de voir le verre à moitié plein finalement plutôt qu'à moitié vide, en se disant que si la personne décide de rompre alors qu'on la ressent perdue, c'est bien que le cheminement est peut-être pas complètement clair dans sa tête et que donc si cette personne est en mesure de s'interroger, de retrouver peut-être du calme, hein, bon ça
enfin, c'est compliqué dans le sens où il y a plusieurs sujets qui peuvent amener une personne à vouloir rompre finalement en dehors du sentimental. Mais en tout cas, si cette personne venait à retrouver ses esprits, on va le dire comme ça, il peut y avoir beaucoup plus de chances finalement qu'elle décide de redonner une chance à sa relation amoureuse. Donc, c'est vrai que ça peut être intriguant de se dire que un ex qui décide de partir et qui donne l'impression d'être perdu peut laisser paraître l'image de quelqu'un qui va justement faire n'importe quoi. Mais en fait, pas du tout. C'est au contraire très rassurant. C'est la preuve que ce n'est peut-être pas suffisamment réfléchi ou que ça n'a pas été bien réfléchi. Et c'est pour ça que ça laisse entrevoir de beaux pronostics, on va dire, de retour. Mais est-ce que justement, est-ce que quand on dit qu'une personne est perdue ou est dans un moment de doute, est-ce on peut l'associer à quelque chose comme un burn-out, par exemple? Complètement. C'est complètement ça. D'ailleurs, j'en ai de plus en plus, depuis bien 3 ou 4 ans, des gens qui sont victimes de burn-out émotionnel. Alors, c'est pas forcément que le burn-out. On connaissait à l'époque beaucoup plus les burn-out professionnels, hein. Mhm. Mais on se rend compte aussi qu'il y a des burn-out qui viennent, par exemple, d'une vie de famille trop riche, où on s'est trop sacrifié, de gens aussi qui tout simplement ne se trouvent pas dans leur vie, mais même professionnelle, ou en tout cas qui ne vont pas bien et qui vont avoir tendance malheureusement à tout mélanger au point de vouloir se séparer. Mais oui, c'est vrai que des gens qui donnent cette sensation d'être perdus au moment où vont annoncer la rupture peuvent être victimes de burn-out. On a aussi souvent des crises de l'âge, hein. Ça se ressemble un petit peu, une crise de l'âge peut provoquer un burn-out, mais oui, complètement. On est exactement là-dedans généralement. Et j'ai relevé aussi que généralement, les personnes avaient tendance à vouloir raisonner leur ex à ce moment-là. Et ce que je peux comprendre, en effet, mais pourquoi il faut vraiment éviter de raisonner ces personnes, enfin, ce Parce profil que d'ex, en fait? Parce que la question là, précédente sur le burn-out, qui était du coup intelligente pour rebondir sur cette question-là, c'est qu'une personne qui est en plein burn-out, c'est une personne qui n'a pas de réponse finalement pour elle-même. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne sait pas où elle en est, où elle va. Donc, c'est compliqué d'aller chercher des réponses auprès d'une personne qui n'a pas ses propres réponses. Et c'est pour ça que c'est la panique, hein, qui fait souvent en effet, on le voit, c'est vrai dans nos coachings, hein, Oui. que voilà, le coaché veut rattraper du coup son ex à tout prix, va essayer en effet de tout faire pour le ou la convaincre, mais c'est une erreur parce que cette personne à ce moment-là, à cet instant T, n'est pas réceptive en fait. Elle n'est pas en mesure d'être raisonnée. Elle a souvent, généralement, besoin plus de temps pour être en mesure de se recentrer sur elle, pour justement être en mesure, avoir la capacité de mieux réfléchir par la suite. Alors du coup, j'ai une deuxième question que j'ai relevée. Est-ce que si son ex décide de se séparer pour se mettre avec quelqu'un d'autre, c'est la preuve d'une rupture définitive? Eh ben, là encore, non. Et c'est vrai que ça peut paraître paradoxal. Pareil, j'insiste, hein, ça ne veut pas dire que chaque ex qui décide de rompre pour se mettre avec quelqu'un est en mesure de revenir, hein, à tous les coups. Non, il y a des gens malheureusement qui vont refaire leur vie, réussir. Donc je le répète, je suis pas là pour faire rêver. Mais par contre, ce qui va se passer, qui est intéressant, mine de rien, c'est que il y a des gens qui ont besoin finalement d'essayer autre chose, de se rendre compte que pensant que l'herbe était plus verte ailleurs, c'était pas si mal dans leur relation passée. Alors après, il appartient à chacun de faire ce qu'il a envie. Moi, j'ai des coachés qui vont me dire, mais moi, si demain, voilà, cette personne décide de revenir alors que vraiment, hein, elle s'est engagée dans une relation ailleurs, moi, je la reprendrai pas. Et j'ai envie de dire, c'est pas le sujet. Après tout, ça leur appartient et même un coach n'est pas là pour dire s'il faut le faire ou pas. Mais par contre, si la question vraiment, c'est d'imaginer que parce que l'ex est parti pour quelqu'un d'autre, ça voudrait dire que la rupture est totalement définitive, non. Il y a au contraire des personnes qui, parce qu'elles ont fait cette rencontre, sont amenées du coup à relativiser, dédramatiser la relation passée, les reproches, hein, c'est-à-dire qui avaient pu être faits au partenaire pour décider de revenir. Alors, bien sûr, ça peut donner l'impression d'être un peu la dernière roue du carrosse et de paraître injuste, hein, mais ça reste finalement un événement qui peut permettre à des gens parfois de se retrouver et de réaliser que oui, c'était peut-être une erreur ou que bon, c'était pas le fait de partir n'allait pas tout solutionner, qu'il y a peut-être d'autres choses finalement à faire que de chercher à rencontrer quelqu'un d'autre. Bon, c'est vrai que c'est plutôt rassurant, sachant que c'est quand même un point qui fait peur à tout le monde. Et qui est... Oui, le fait que quand ils sont tout seuls, oui, c'est vrai, les gens, oui, ça c'est vrai, c'est intéressant de le dire quand même. Vous êtes extrêmement nombreux, hein, pour pas dire la majeure partie en fait des coachés, à penser tout de suite qu'une fois que la rupture est faite, votre ex va forcément rencontrer quelqu'un d'autre. Donc là encore, on n'est pas en train de dire qu'il va forcément rencontrer quelqu'un d'autre, mais en tout cas, si jamais ça venait à être fait,
ça ne veut pas dire pour autant que l'ex est lancé dans la relation de sa vie, ça y est, va refaire sa vie tout de suite, immédiatement, se marier, refaire des enfants ou je ne sais quoi. Voilà, il y a aussi la possibilité d'avoir ce qu'on appelle, c'est pas le thème de la vidéo aujourd'hui, mais des relations aussi pansement, hein, de relations rebond. Et puis aussi quand même, il faut le dire, normalement, on ne se sépare pas de quelqu'un pour aller avec quelqu'un d'autre, dans le sens où bah, je pars parce que voilà, je papillonne un peu ailleurs et du coup, bah, ça me permet de me rendre compte que j'étais pas si bien et que je pars. La logique voudrait qu'on fasse le deuil d'une relation parce qu'on n'est pas bien, donc on est en mesure même seul de se séparer, de se recentrer pour ensuite peut-être en effet rencontrer quelqu'un d'autre. Mais c'est pour ça que généralement, vraiment je le répète, une personne qui se sépare parce qu'elle est attirée par quelqu'un d'autre, il y a de grandes chances de retour parce que finalement les choses ont peut-être été faites trop vite, ça a été trop rapide et que l'ex n'a même pas fait son deuil finalement de la relation passée et s'enclenche beaucoup trop rapidement dans quelque chose de nouveau, qui du coup peut s'avérer bien trop fragile pour que ça fonctionne sur du long terme. Oui, la fantaisie des débuts, quoi. Un peu, ouais, un peu. Alors, du coup, dernière question, Christelle, que j'ai pris dans un commentaire en dessous de tes vidéos. Si mon ex entretient le lien, me répond et va même jusqu'à reprendre des nouvelles, mais je me dis que c'est peut-être que de la pitié. On peut comprendre qu'on puisse envisager de rester en bon terme avec son ex. Hein, il n'y a pas de problème. Bon, pourquoi pas. Mais il faut quand même comprendre que quand une personne décide de rompre, généralement, elle n'aura pas d'intérêt à entretenir un contact. Première raison, parce que je le vois au quotidien, bah, une personne qui se sépare n'a pas forcément envie de laisser espérer un ex, donc préférera être peut-être plus distant, plus froid, hein, pour bien acter la rupture. Donc c'est rare qu'un ex qui va se séparer va tout de suite entretenir des liens ou être en demande, parce que je crois que dans la question que tu me donnes, Alexa, c'est la personne prend aussi des nouvelles en plus, l'ex C'est ça, mon ex entretient le lien, me répond et va même jusqu'à reprendre des nouvelles. reprendre des nouvelles. Voilà, donc ça, dans la logique, quand même, c'est pas courant. C'est pas courant parce que quand on se sépare de quelqu'un, logiquement, voilà, on fait vase clos, on va fermer la porte. Le but aussi, c'est d'aller de l'avant, de partir dans une autre direction et donc de pas faire en sorte de laisser des portes ouvertes, quoi, pour pas se laisser, j'ai envie de dire, hein, embêter finalement par l'ex. J'ai aussi des coachés qui me rapportent qu'il y en a, ils sont obligés de rester en bon terme parce qu'ils ont des enfants. Complètement. Mais là, c'est encore différent. Il y a une différence entre être en mesure de rester cordial avec son ex, parce que forcément, il y a des enfants et qu'on va pas se taper dessus et que c'est le mieux, hein, c'est recommandé même, et entre quelqu'un qui prend des nouvelles au-delà des enfants, s'intéresse, envoie des textos, questionne, comme moi je l'ai souvent hein, dans des coachings. Et je pense que même tout à l'heure, hein, ce qu'on a évoqué, la question, il s'agit d'une personne, voilà, l'ex apparemment est quand même entre guillemets en demande et entretient un lien. Mais même s'il y a des enfants là au milieu, il faut faire la distinction. Si on a des nouvelles, bien sûr, d'un ex, toujours au sujet des enfants, qui demande des nouvelles des enfants et qui ne prendra contact que quand, par exemple, on est sur la garde des enfants, euh, là, c'est évident que le bon terme est conservé, voilà, dans cet intérêt. Mais après, et j'en ai plein, hein, ou à l'inverse, quand justement on sent que c'est compliqué, que ça va pas être faisable de se lancer dans une reconquête amoureuse, on a justement affaire à des ex qui sont très gentils, très bienveillants, mais que dans le cadre des enfants. Mais lorsque les enfants ne sont pas dans la garde, à ce moment-là, on n'a plus du tout de nouvelles, ni son ni d'image, et on s'aperçoit que ça n'a rien à voir, quoi. C'est pas les mêmes types de liens en fait qui sont entretenus. Donc pour rebondir, Christelle, j'ai aussi des personnes que j'ai au téléphone et qui me disent que la case amitié peut faire peur. Oui, paradoxalement. Mais d'un autre côté, il faut aussi se résoudre à l'idée qu'il vaut mieux une amitié que rien du tout. Bien sûr, il n'est pas après judicieux hein, de continuer une amitié pendant 120 ans, c'est pas le but quand on veut se remettre avec quelqu'un, mais il vaut mieux finalement avoir, j'ai envie de dire, une emprise sur une personne, avoir une prise pour être en mesure du coup de véhiculer une nouvelle image, prouver qu'on a changé, voilà, on a eu une vraie remise en question. Mais c'est vrai que voilà, ça peut être paradoxal parce que d'un côté, on s'interroge sur pourquoi mon ex reste en contact. Est-ce que c'est une preuve finalement qu'il va entretenir un lien et qu'il y a peut-être encore un truc à faire? Et d'un autre côté, c'est vrai, je vois dans mes coachings, hein, c'est une vraie question. Les personnes s'interrogent aussi sur oui, mais est-ce que c'est bien finalement qu'on soit en bon terme? Donc la réponse est oui, et que c'est pour ça que pour moi, c'est clairement une preuve aujourd'hui que l'ex qui continue à entretenir un lien et qui n'est pas capable de couper les ponts radicalement ou en tout cas de laisser
la personne un petit peu sur le banc, hein, c'est dur de le dire comme ça, mais ce qui paraîtrait plus cohérent avec sa décision, bah, ça reste la preuve qu'il peut y avoir un retour possible parce qu'il y a des choses à mettre en place, des choses sans doute à travailler, des perches à saisir finalement pour amener l'ex à réfléchir. Donc, merci Christelle en tout cas d'avoir répondu à toutes nos questions. J'espère que ce nouveau format aura plu à toute notre communauté, qu'on a répondu aussi à pas mal de vos questions au sujet de la rupture sentimentale qui n'est pas définitive. Si vous avez des questions auxquelles vous voulez qu'on réponde sur d'autres vidéos, n'hésitez pas à nous écrire sur notre adresse mail faq@loveconsulting.fr. On le mettra juste en dessous de la description de la vidéo. Parce que vraiment, je le répète hein, à toute la communauté, déjà, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et j'en suis ravie, je vous remercie. Mais en plus, voilà, c'est vrai que c'est plus facile de pouvoir répondre des fois à une, deux, trois questions précises parce qu'elles nous sont posées que de forcément se lancer dans une forme de monologue hein, quand on fait une chaîne. Donc oui, c'est vrai que moi aussi, j'espère que ça va leur plaire. Ce qu'on propose. Voilà, j'insiste sur le fait qu'Alexia, elle est vraiment là pour faire le pont. Il faut savoir que Alexia, quand même, rappelle des gens qui ont réussi leur reconquête amoureuse 3 mois plus tard, parce que je l'envoie les interroger pour savoir si, où est-ce qu'ils en sont toujours ensemble, qu'est-ce qui, après que le recul, finalement, selon eux, a le mieux marché dans les conseils qu'on avait mis en place. Je me sers de tous les retours d'Alexia pour faire justement des formations. C'est pour ça que pour ceux qui me connaissent, ceux qui ont même acheté des formations, je dis tout le temps que c'est des conseils qui sont testés, approuvés, parce que voilà, justement, on demande, on est toujours en train de demander en fait avec des gens avec qui on a travaillé d'avoir des retours. Donc c'est pour ça. C'est pour ça qu'on a hâte de lire vraiment vos commentaires, enfin, d'aller surtout aller sur notre mail et de nous écrire pour qu'on puisse faire un max de vidéos sur vos questions. Exactement, pour vous aider au maximum. Et je rappelle aussi, dans le lien de la description, on va le laisser, mon catalogue de formation, parce que voilà, ça va vous permettre peut-être de vous sentir plus aidé également, en fonction des problématiques. Hein. Bien sûr, les formations sont un peu différentes les unes des autres, sur des problématiques différentes aussi. Mais voilà, donc on va le laisser en dessous, je pense, de la description de la vidéo, pour y avoir accès. Et puis, bah, moi, j'ai envie de dire à la prochaine fois, du coup, hein, Ah Alexia, oui. pour la suite des conseils à donner en vidéo. Et quand même, hein, un grand merci à Alexa, parce qu'il faut le noter quand même, Alexa ne fait pas de vidéo à la base. Hein. C'est pas simple hein, pour elle hein, d'arriver, de faire l'intermédiaire. C'est autre chose que de me les faire dans les bureaux, hein, que de le faire là devant C'est une sûr. caméra. Voilà. Donc un grand merci vraiment. Et d'ailleurs, donc je vous rappelle que vous pouvez liker hein, la vidéo hein, si ça vous a plu. Souvent, ce qu'on vient de faire, ça nous encourage. Donc, il ne faut pas hésiter à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la petite cloche de notification, hyper pratique pour être averti en fait à chaque nouvelle sortie de nos vidéos. Et du coup, bah, en attendant, on vous dit à très bientôt pour toute la suite des À conseils qui sont à bientôt. venir. Bye.